Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec le son. Alright. Et on va commencer dans le livre de Genèse 27 et verset 29. Et ça, c'est la bénédiction qu'a reçue notre ancêtre Jacob, dont son nom a été changé à Israël, dont cette bénédiction est tombée sur ses fils et ses filles, sa descendance, sa semence. Okay? Ça dit ici que des peuples te servent et que des nations s'inclinent devant toi. Sois seigneur sur tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Okay? Donc, maudit et quiconque maudit la nation d'Israël et béni soit quiconque bénit la nation d'Israël. Okay? Donc, le Seigneur a établi une nation avec qui il fait affaire, avec qui il a choisi. Okay? Genèse 7 et verset... Genèse, Deutéronome 7 et verset 6, ça dit ici, car tu es un peuple saint au Seigneur, Yahweh ton Dieu. Yahweh ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ok? Ouais, faisant référence à la nation d'Israël. Donc, elle est choisie du Tout-Puissant et le Seigneur l'a établie par-dessus tous les peuples, toutes les nations qui sont sur la terre. Ok? Alright, c'est la nation avec qui le Seigneur a fait alliance. Ok? Alright? C'est pour ça qu'ils sont appelés les saints. Ok? Parce qu'on va dans le livre de Psaume. « 148 et verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur. » Ok? Et c'est avec eux que le Seigneur, c'est à eux en fait que le Seigneur a donné ses lois, ses statuts et commandements. Ok? C'est en fait ce qui les distingue des autres nations. Ok? Psaume 147 et verset 19, ça dit ici, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Ok? Donc la loi a été donnée à la nation d'Israël. Ok? Il n'agit ainsi avec une autre nation. Ok? Et quant à ces jugements, elles ne les ont pas connus, louer le Seigneur. Les autres nations n'ont pas connu les jugements du Tout-Puissant. Ils n'ont pas reçu les lois, les statuts et commandements de notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Le Seigneur a fait affaire de cette manière qu'avec une seule nation, qui sont les Israélites. Dans l'âge où nous sommes, ils sont connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Nous savons qu'il y a un grand dispersement des Israélites. Okay? Les Israélites seraient dispersés dans toutes les nations. Okay? Okay? Mais si un individu, sa lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, eh bien, il est un saint. Okay? Alright. Deutéronome 4 et verset 5. Regarde, je vous ai enseigné statuts et jugements comme le Seigneur Yahweh mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez. Ok? Car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations qui entendront tous ces statuts et diront assurément cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Ok? Ouais, c'est le fait que nous avons reçu les lois, les statuts et commandements qui nous distinguent. Ok? Car quelle nation est si grande qui est Dieu si près d'elle comme le Seigneur Yahweh notre Dieu est dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons. Et quelle nation est si grande qui ait des statuts et des jugements si droits comme toutes ces lois que je mets aujourd'hui devant vous. Alright? Encore une fois, le peuple d'Israël est distingué de toutes les autres nations dans le monde. Hein? Okay? Ce qui cause bien sûr de l'envie. Okay? De ces autres nations. Okay? Ils nous envient. Alright? C'est pour ça dans l'histoire, il y en a à plusieurs reprises, les nations ont voulu notre chute.
ok, notre abaissement, ok. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui prouvent ce fait. Allons dans le livre de Lamentation. Lamentation 2, verset 15. Tous les passants battent des mains à ton sujet, ok, au sujet, parlant de l'abaissement de la nation d'Israël, parce que lorsqu'on regarde les Israélites présentement, notre état, eh bien, nous sommes engloutis, ok, nous sommes réellement la nation qu'on peut dire est considérée la plus inférieure parmi toutes les autres nations, ok. Qui est-ce qui remplit les prisons? Ce sont les Israélites. Qui vit dans les ghettos, les Israélites. Okay? Dans les barrios, les favelas, les réserves, ce sont les Israélites. Okay? Qui fait preuve de diabolisation dans les médias, à la télévision, les Israélites. Okay? Quelle nation est moquée le plus dans le monde? Les Israélites. Okay? You know? Alright, so, ça dit, si tous les passants battent des mains à ton sujet, ils sifflent et branlent la tête sur la fille de Jérusalem, disant, est-ce là la ville qu'on appelle la perfection de la beauté, la joie de la terre entière? Parce qu'il fut un temps, lorsque nous démontrions une crainte de notre pouvoir Yahweh Shemi, lorsque nous exécutons sa volonté, ok, on suivait ses lois, ses statuts et commandements, et bien nous étions considérés comme la perfection de la beauté, ok, la joie de la terre. Ok, les nations nous enviaient, bien sûr. Ok, ça dit ici. Verset 16. Tous tes ennemis ont ouvert la bouche contre toi. Ils sifflent et grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. Vraiment, c'est ici le jour que nous attendions. Nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. Ok, ça c'est le jour qu'ils attendaient. Ok, ça c'est le jour que les nations attendaient. Ok, l'abaissement de la nation d'Israël. Ok, parce qu'ils ont une envie envers le peuple d'Israël. Ok, et réellement, il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour combattre contre la bénédiction que nous avons reçue de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok, c'est décrété dans les cieux. Ok, que comme on a lu que nous serons bénis, que nous serons seigneurs sur tout le monde. Ok. Ok. Et Yahweh Shemi est notre protection. Ok, il n'y a rien que ces nations peuvent faire. Ok, donc, ils ont une envie à cause de notre état. Ok, de nos bénédictions, ils ont une envie. Ok, ça dit c'est le jour qu'ils attendaient, man. Ok, maintenant, on va aller dans le livre de Machabée. Il y a divers exemples où les nations ont démontré qu'ils ont une haine envers nous. Premier Machabée 5:1, lorsque les nations d'alentour eurent appris que l'autel avait été reconstruit et que le sanctuaire établi comme il était auparavant, elles furent très irritées. Ouais, tout ça c'est
lorsque, ça c'est lorsque les Grecs nous persécutaient, ok? Mais les Israélites, commençant par la famille des Machabées, ont fait une grande résistance, ok? Ouais, on a redédié le temple à Yahweh Shemi Yahushua, le temple que les Édomites avaient profané. Ça dit ici, lorsque les nations d'alentour eurent appris que l'autel avait été reconstruit et que le sanctuaire établi comme il était auparavant, elles furent très irritées. Right? So, les nations ne veulent pas notre bienfait. Okay? Ils ont une envie envers nous, ils ont une crainte de nous. Ça dit ici, elles résolurent d'exterminer les descendants de Jacob qui vivaient parmi elles. Et elles commencèrent à en massacrer plusieurs et à les poursuivre. Okay? Right? Judas fit la guerre aux fils d'Issa dans l'Idumée au pays d'Akrabatam parce qu'ils attaquaient les enfants d'Israël. Right? Et le plus grand ennemi de la nation d'Israël sont les Édomites. Okay? Parce que les Édomites sont la progéniture de Issa. Issa qui est le frère de Jacob, dont Jacob a reçu la bénédiction. Okay? Right? Yahweh Shemi Yahushua avait choisi que Jacob reçoivent la bénédiction et non Issa. Ok, donc maintenant Issa a cette haine perpétuelle envers la nation d'Israël. Ok, alright. So Issa a toujours voulu notre abaissement. Ok, on voit ça quand ils étaient grecs, on voit ça quand ils étaient romains. Et aujourd'hui, c'est de même. Ok, où ils veulent notre abaissement. Ok, ok. Alright. 1er Machabée 12 et 53, sur ça, ça démontre la mentalité de nos ennemis. Ça dit, alors toutes les nations d'alentour cherchèrent à les perdre, car elles disaient, parlant de perdre de qui? Les Israélites. Okay, car elles disaient, ils n'ont plus ni chef ni secours de personne. Attaquons-les donc maintenant et faisons disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Right? Ça, c'est la mentalité de des autres nations. Okay? Ils veulent notre destruction, ils veulent notre abaissement. Right? Allons dans le livre de Psaume 83. Et verset 1, ça dit ici, ô Dieu, ne reste pas dans l'inaction, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Yahweh Shemi Yahushua, car voici que tes ennemis s'agitent bruyamment. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Right? Qui est-ce qui haïsse le Tout-Puissant? Les mêmes gens qui haïssent son peuple. Okay? En fait, lorsqu'ils démontrent leur haine envers le peuple du Tout-Puissant, c'est une démonstration de la haine qu'ils ont envers notre Père, man. Yahweh Yahushua. Lorsqu'il persécute les Israélites, c'est une haine qui démontre envers notre pouvoir, notre Dieu, Yahweh, et son fils Yahushua. Verset 4, ils forment contre ton peuple un dessein perfide, ils conspirent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les d'entre les nations, qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Ouais, ça, c'est la mentalité de ceux qui nous envient, ces autres nations. Okay? Ils se conservent tous d'un même cœur contre toi. Ils forment une alliance. Les temps d'Édom, okay, là ça énumère les nations. Les temps d'Édom, okay, qui sont aujourd'hui appelés les soi-disant en blanc, les Ishmaélites, sont les soi-disant arabes. Moab, les Hagaréniens. Moab, c'est les soi-disant chinois, okay, qui eux ont une haine aussi envers les Israélites. Et ce qu'on va toucher sur cela aussi dans la leçon, okay, comment les Moabites ont voulu notre abaissement éternel. Ils voulaient qu'une malédiction tombe sur nous. Okay? Les Hagaréniens, Gebal, Ammon et Amalek. Amalek, c'est soi-disant, ce sont des Édomites aussi, c'est soi-disant juifs. Okay? C'est eux qui règnent présentement. Et eux aussi, jusqu'à ce jour, ils veulent notre chute. C'était la première nation à nous attaquer après notre départ d'Égypte, après que Yahweh Shemi Yahushua nous a délivrés de la captivité en Égypte. Amalek est la première nation à nous attaquer. Ils nous ont attaqué vers l'arrière. Okay? Ouais, ils ont voulu attaquer les vulnérables. Okay? Les Philistins, avec les habitants de Tyr, Assur aussi se joint à eux et prête son bras aux enfants de Lot. C'est là. Ok.
Laisse-moi prouver le fait de ce que je viens de dire. Parce que c'est... Patientez un instant, je dois trouver. Parce que ça dit que les Amalekites nous ont attaqués de derrière. Yep. Deutéronome 25 et verset 17, ça dit ici. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant le voyage lorsque tu sortis de l'Égypte, comment il te rencontra en route et tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui étaient épuisés derrière toi, et toi tu étais fatigué et sans force, et il n'eut aucune crainte de Dieu. Ok? Quand Yahweh Bashmiasha, ton Dieu, t'aura donné du repos, t'ayant délivré de tous tes ennemis d'alentour dans le pays de Yahweh Bashmiasha, ton Dieu, te donne en héritage pour les posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. Alright? Ça c'est décrété. Ok. So on a lu la liste de nos ennemis, ok, qui ont une envie, une haine envers les Israélites, ok. Ils ont réellement toutes les nations une haine envers les Israélites, ok. Apocalypse 11 et verset... Verset 8, et leurs cadavres resteront gisants sur la place de la grande ville. Là, ça parle spirituellement, ok? Parce que nous étions morts spirituellement, les Israéliens, nous étions morts spirituellement. À cause de de nos transgressions, de notre désobéissance, le Seigneur a tourné sa face contre nous, ok? Et nous avons été mis en captivité, ok? Et la dernière captivité dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est la captivité où on se trouve présentement, ok, sous le règne des Édomites, principalement, où un grand nombre d'Israélites ont été mis en captivité ou ont été emmenés en Amérique par moyen de bateaux en Amérique dans les îles, ok. Les soi-disant noirs latino-américains sont présentement captifs sous les mains de notre oppresseur, okay, les Édomites. Okay. Ouais. Nous avons tous été en esclavage. Okay. Et maintenant, nous voilà en Amérique. Okay. Une grande majorité se trouve en Amérique. Okay. Le lieu où Yahweh Bashmiashai va apporter une grande délivrance pour l'élection et une grande destruction pour nos ennemis, qui sont ses ennemis. Ça dit, leurs cadavres resteront gisants sur la place de la grande ville. Comme mentionné, c'est spirituellement, nous étions morts spirituellement, ne connaissaient pas le bon chemin, étant éloignés de notre pouvoir. Ça dit ici dans le livre de Proverbes 20 et verset 16. 21 et 16. Yep, 21 et 16, ça dit ici, l'homme qui s'écarte du sentier de la prudence reposera dans l'assemblée des morts. Si on ne suit pas le droit chemin, les instructions de Yahweh Shai, et non la loi qu'il nous a donnée, okay, les commandements qu'il nous a donnés, eh bien nous sommes morts. Okay? C'est ce qui nous donne la vie. La parole de Yahweh Shai nous donne la vie. Okay?
Yahushua nous donne la vie. Ceux qui s'égarent de Yahushua, eh bien, ils aiment la mort. Ok? Ils vont rester dans la congrégation des morts. Ok? Et nous étions tous dans cet état, ok, suivant les manières de nos ennemis, ok, des impies. All right? Ça dit ici, et leurs cadavres resteront gisant sur la place de la grande ville qui est appelée en langage figuré Sodome et Égypte. Right? Sur l'Amérique est aussi appelée Sodome et Égypte. L'Amérique est cette grande ville, okay, connue dans les Écritures comme Babylone. Okay? Right? Dans un sens figuré, okay, spirituellement, elle est appelée Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est là qu'ils ont poussé cette fausse image du Seigneur, ils ont changé le caractère du Seigneur, ils ont assassiné son caractère. Okay, ils ont tenté de l'éliminer, ok, et non. Ils ont poussé cette fausse image de soi-disant blanc, Jésus-Christ et comme étant le Seigneur, you know. Ce qui a aussi nous a approfondi dans un sommeil, ok, pour la plupart de notre peuple, nous avons été, you know, on peut dire même ensorcelés, ok, mais l'ensorcellement n'a duré qu'un certain temps, ok, so on va toucher sur cela, ok, ok. Verset 9. Des hommes des divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres étendus 3 jours et demi, sans permettre qu'on leur donne la sépulture, hein, sans que l'on nous dévoile qui nous sommes, okay? Que nous sommes les Israélites, que nous sommes les fils et les filles de Dieu, okay? Yahweh, okay? Nous dévoiler les noms de notre pouvoir, Yahweh, et de son fils Yahushua, okay? Que nous sommes le peuple choisi, okay? Les divers peuples ne nous ont pas dit ça, okay? Verset 10. Ouais, parce qu'encore une fois, ils se sont réjouis de notre abaissement. Okay? Pour eux, c'était la prospérité pour eux. Okay? C'était un bien pour eux. Verset 10. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils se livreront à l'allégresse et s'enverront d'être présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont fait le tourment des habitants de la terre. Ouais, ils ont détesté notre prospérité et ont voulu que nous restions abaissés éternellement. Alright? Et avant, ok, so, you know, so ils ont toujours voulu nous maudire, ils ont toujours voulu que l'on reste abaissé, ok, comme ça se dit dans le livre de Psaume 62 et verset 4 jusqu'à verset 5. Oui, il complote pour le précipiter de sa hauteur, ouais, toutes ces nations, en commençant par les Édomites, ok, comme on a lu dans Psaume 83. Ok, il complote pour le précipiter de sa hauteur, de sa place élevée, ok, de sa place légitime. L'Israélite est le fils de Dieu, Yahshua, ok. Il est au-dessus de tout le monde, ok. Ils se plaisent aux mensonges et bénissent de leur bouche et maudissent dans leur cœur, c'est là. Ouais. Soit un Israélite, un homme israélite est supérieur à n'importe quel homme de n'importe quelle autre nation, ok. Alright. C'est là, c'est 33, verset 12. Ça dit ici. Je commence au verset 10. Ainsi, tous les hommes viennent de la poussière, de la terre dont Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse, le Seigneur les a distingués. Donc le Seigneur a divisé les hommes, il a distingué, il a fait une distinction envers les hommes. Il les a fait marcher dans des voies différentes. Okay? So, pas tout le monde est égal. Okay? Ouais, comme on a prouvé dans les Écritures. Okay? Un Israélite n'est pas égal à une personne d'une autre nation. Okay? Amen. Amen. Verset 12, il a béni les uns, il est supérieur aux hommes des autres nations. Verset 12, il a béni les uns, il les a élevés, il a sanctifié les autres, il les a approchés de lui. D'autres, il les a maudits et abaissés, et les a précipités de leur place. Okay? Donc certains sont bénis et certains sont maudits. Okay? Les nations ont tenté de nous maudire. Okay? Comme présentement, les Édomites, ils tentent de nous maudire avec leur sorcellerie. Okay? Alright? Ils tentent de nous maudire et ils utilisent leurs médias pour
nous tenter de garder dans euh, dans le bas état où nous nous trouvons. Ok? Um, you know? Mais n'empêche que c'est Yahweh Shemiyosha qui a le dernier mot. Ok? Et présentement, oui, nous sommes sous une malédiction, ok? Mais c'est pas à cause de ces autres nations, ok, que nous sommes maudits, ok? Yahweh Shemiyosha a déclaré les malédictions qui allaient tomber sur son peuple à cause de notre désobéissance, ok? Les nations n'ont fait que euh, avancer l'affliction, ok? Mais c'est Yahweh Shemiyosha qui bénit, tout comme c'est Yahweh Shemiyosha qui maudit. La nation d'Israël, en gros, est la nation bénite, et cela se démontrera dans le royaume de l'Éternel, et même dans l'âge où nous sommes, le Seigneur a réservé un reste qui sera sauvé. Ok? Alright? Ce qui prouve que les Israélites est le peuple béni. Ok? Je continue verset 13. Comme l'argile est dans la main du potier et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits. Il leur donne selon son jugement. Ok? Alors, on a lu de 2 Corinthiens. Ok? Parce que le Seigneur s'est réservé un reste. Ok? Mentionnant ça, allons dans le livre de Romains 11, verset 7, ça dit ici. Que dirons-nous donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu, tandis que les autres ont été aveuglés. Right? So, une grande majorité des Israélites sont aveuglés, ok? Ils sont complètement partis, ils sont morts spirituellement. Ok? Ok? Qu'est-ce qu'Israël cherche? Eh bien la vérité. Ok? Mais ceux que Dieu a choisis, Yahweh a choisi l'élection, eux ont obtenu la vérité. Ok? Ok? Et ils seront sauvés. Ok? Tout d'abord, ils seront sauvés. Ok? L'élection sera sauvée tout d'abord. Ok? Romains 9 et 27. D'autre part, Isaïe s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un faible reste seulement sera sauvé. L'élection sera sauvée. Ok? Seule l'élection sera sauvée. Mais n'empêche que, éventuellement, tout Israël sera sauvé. Romains 11 et verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et éloignera le roi de Jacob toute impiété. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'aurai ôté leurs péchés. Ok? Alright? Ceci ça va se produire dans le royaume. Dans le royaume, tous les Israélites seront à droit. Ils reviendront par l'élection. Okay? L'élection qui sera sauvée, eh bien, vont avoir des enfants, okay? Dans le royaume, sur la terre. Et ces enfants seront, bien sûr, les Israélites qui, euh, qui ont péri. Hein? Okay? Et lorsqu'ils reviendront, ils seront à droite. So, éventuellement, tout Israélite sera sauvé. Pourquoi? Parce que c'est le peuple choisi du Tout-Puissant, Yahweh Shemiyosha. Okay? Dans l'âge où nous sommes, seule l'élection sera sauvée. Isaïe chapitre 14, verset 1, car Yahweh Shemiyosha aura pitié de Jacob et choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers s'adjoindront à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Okay? Isaïe 45 et verset 17, ça dit ici, Israël est sauvé par Yahweh Shemiyosha d'un salut éternel. Ça dit Yahweh, mais on sait très bien que c'est pas son nom. Okay? Le vrai nom du Tout-Puissant, c'est Yahweh. Okay? La lettre E, le son E n'existe pas dans l'ancien hébreu. Okay? Alright? C'est eux qui ont écrit ça dans leur ignorance. Okay? Mais c'est Yahweh. Okay? Le nom du Tout-Puissant est Yahweh. Le nom de son fils est Yahweh Shai. Donc je le lis. Je, je, euh, je, je, lis le précepte correctement. Israël est sauvé par Yahweh
Bahashem Yahawashi, d'un salut éternel. Vous n'aurez ni honte ni confusion dans les siècles à venir. Right? Parce qu'ils seront sauvés et seront bénis de Yahweh Hashem Yahawashi. Ok? Donc c'est le peuple choisi. So, les nations ne peuvent pas nous maudire. Ok? Les malédictions dans lesquelles on se trouve présentement ne viennent pas de ces autres nations, mais elles viennent de Yahweh Bahashem Yahawashi. Ok? Ça dit ici dans le livre de Daniel 9, verset 11. Tout Israël a transgressé votre loi et s'est détourné pour ne pas écouter votre voix. Alors se sont répandues sur nous la malédiction et l'imprécation qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. Il a tenu ces paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, et faisant venir sur nous une calamité si grande qu'il n'en est jamais arrivé sous le ciel de pareil à celle qui est arrivée à Jérusalem. Okay? Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Okay? Donc c'est nous qui sont les plus persécutés, okay? Les plus abaissés, okay? Les plus affligés. Okay? Et cela à cause de nos transgressions, à cause de notre désobéissance envers notre pouvoir Yahweh Hashem Yahawashi, à qui nous sommes mariés, donc nous sommes détournés de lui, eh bien, les malédictions sont tombées sur nous. Okay? Hein, le Seigneur a dit dans le livre de Deutéronome 28 et verset 15, mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, donc c'est à nous que le Seigneur a fait alliance, c'est à nous que le Seigneur a donné les lois, les statuts, les commandements. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Ok? Alright? Et la liste est là. Ok? Et ces malédictions sont tombées sur nous et dans laquelle on se trouve encore. Ok? Mais maintenant, encore une fois, le Seigneur donne faveur à une élection qui se tourne vers le Seigneur Yahawashi. Okay? C'est lui qui nous a rachetés et qui va nous sauver. Okay? À sa venue. Okay? L'élection avait été choisie par Yahweh Bahashem Yahawashi pour croire en Yahweh Bahashem Yahawashi. Ok? Alright? Le reste a été aveuglé. Ok? Ok? So, je vais toucher sur le point que ce ne sont pas ces nations qui nous ensorcellent. Ok? Alright? C'est parce qu'ils ne peuvent pas nous ensorceler. Les malédictions sont tombées sur nous par Yahweh Bahashem Yahawashi. Ok? Alright? So, je vais prendre ça. Okay, parce que ces nations tentent de nous faire, de nous enchanter, okay, de nous ensorceler. Ok. Alright. Il y a un exemple. Ces Édomites tentent de nous ensorceler. En ce qui concerne l'élection, ils ne peuvent pas les ensorceler. Les autres, ils sont dans un ensorcellement, mais Yahweh Hashem Yahawashi a livré le peuple d'Israël sous les mains des Édomites. So, les malédictions proviennent du Tout-Puissant. Ok. Allons dans le livre de Nombre 23. Et verset 23, ça dit ici. Nombre 23, verset 23, ça dit ici. Je commence au verset 22. Yahweh les a fait sortir d'Égypte, sa vigueur est comme celle du buffle, parce qu'il n'y a pas de magie en Jacob, ni de divination en Israël. En son temps, il sera dit à Jacob et à Israël ce que Dieu veut accomplir. Ok, on va voir ça dans une version. Ok, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'ensorcellement envers les Israélites, surtout pas contre l'élection de Yahweh Hashem Yahawashi. Ok, Nombre 23 et 23, ça dit ici. Certainement, je commence au verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il a comme par la vigueur d'une licorne. Certainement, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Il n'y a pas non plus de divination contre Israël selon son temps. Il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? You know? Alright.
Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ok? Surtout pas contre le peuple du Tout-Puissant qui sont l'élection, man, ok? Le Seigneur dit, ceci est mon peuple, ok? Vous êtes mon peuple. 2 Corinthiens 6 et euh, verset 16. Et quelle conformité a le temple de Dieu avec les idoles, right? Et le temple de Dieu, c'est l'élection, le 3e temple, la maison de David. Okay? Ils n'ont rien à faire avec les idoles. Ils ne vont pas être conformés à à la vibration satanique de ce monde, okay? Au monde. Okay? Ils ne vont pas être conformés aux idoles de ce monde, okay? Les sorcelleries de ce monde, okay? Les déceptions de ce monde. Okay? Ils ne vont pas tomber dans cela. Okay? Parce que Yahweh Shemashah va les réveiller. Ça dit ici, car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux et marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ok? Ouais, parlons de l'élection. Ok? Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ok? Parce que ça dit que l'élection ont le nom, les noms de Yahweh, Yahweh Shai dans leur cerveau. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Alors, ça dit sur leur front. On comprend que c'est engravé dans leur conscience, en eux. Ok, ils ont les noms de Yahweh, Yahweh Shai. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés du Seigneur et ne touchez pas à aucune chose impure et je vous recevrai et vous serez, et vous serez un père et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ok. Ok. Alright. So, l'élection ne vont pas être déçus. Ils ne vont pas recevoir d'enchantement, d'ensorcellement. Ok. You know? Ça dit ici dans le livre de Matthieu, parce que présentement nous sommes dans de grands, dans un temps de grande déception, surtout les ensorcellements de Esau et Elam. Okay? Cet ensorcellement a rendu le monde ivre, le monde fou, man. Okay? Surtout, surtout l'Amérique, okay? A rendu le monde fou. Okay? Mais ça dit ici dans Matthieu 24, verset. Verset 24, car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et de prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Okay? Mais il n'y a pas d'enchantement envers Jacob, le peuple du Tout-Puissant. Commençons par... Nous parlons de l'élection. Okay? Ils ne vont pas être déçus. Ils ne vont pas prendre la marque de la bête, la puce électronique. Ils ne vont pas être ensorcelés. Okay? Ouais, parce qu'ils sont protégés de Yahweh Shai. So, nous retournons à Nombre 23. Okay, on a porté cela parce que, en fait, Balak, qui était le roi de Moab, okay, c'est soi-disant chinois, a voulu ensorceler la nation d'Israël. Il a voulu maudire la nation d'Israël. So, il a engagé un, un devin, okay, un sorcier, on l'appelle un sorcier, Balaam, pour exécuter ses malédictions. Okay? Alright? De même que dans les temps où nous sommes, il y a des tendances d'ensorceler le peuple du Tout-Puissant. Okay? Mais comme on a lu, il n'y a aucune divination, aucun enchantement envers Israël, le peuple du Tout-Puissant. Ok? You know? Nombre 22 et verset 25. Il envoya des messagers à Balaam, le fils de Beor, à Pithor, qui est sur le fleuve
au pays des enfants de son peuple pour l'appeler, disant, voici, un peuple est sorti d'Égypte, voici, il couvre la surface de la terre, et il reste en face de moi. Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Ok? So, ils savent que la nation d'Israël est plus puissante. Ok? Peut-être prévaudrais-je et que nous puissions le frapper et que je puisse le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudit est maudit. Ok? Mais ce qu'il refuse de comprendre, c'est que c'est Yahweh Bashim Yahushai qui permet à un homme de maudire ou bien de bénir. Ok? Toute personne, tout divin ou bien sorcier, ok, va pas recevoir d'accord sans que ça ait été sanctionné par Yahweh Bashim Yahushai. Il ne va pas recevoir de pouvoir de bénir ou bien d'ensorceler sans que ça n'ait pas été sanctionné par Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Parce que les démons aussi, les démons craignent Yahweh Bashim Yahushai. Hein? Ok? Passez un instant. Dans le livre de Jacques. Ça dit 30. Non, Jacques 2, 19. Jacques 2, verset 19, ça dit ici. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ok? Les démons tremblent à Yahweh Bashim Yahushai. Les démons que le monde craint. Ok? Les démons que les sorciers évoquent. Ok? Eux, ils craignent le Tout-Puissant Yahweh. Et ils craignent son fils Yahweh Shah aussi. Ok? Ça dit ici, Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ok? Dans le livre de Job, ça parle de comment les fils de Dieu se sont présentés devant le Tout-Puissant. Ok? Job 1, euh, verset 6. Il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant Yahweh, Satan vint aussi au milieu d'eux. Okay? Ça fait que Satan est un fils de Dieu. Okay? Et qui ne peut pas résister à la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Il ne peut pas maudire sans que Yahweh Bashim Yahushai ne va pas donné l'autorisation de maudire. Okay? Et tu lis ça dans Job 1 et aussi le deuxième chapitre. Man. Okay? C'est des chapitres importants à lire, man. Okay? Pour comprendre les limites qui ont été données à Satan. Okay? Okay? L'autorisation qui a été donnée à Satan et les limites qui lui ont été données. Okay? Satan ne veut pas aller plus loin que ce qui lui a été accordé. Okay? Donc, Balaam, oui, il avait des pouvoirs, comme ça dit, il avait, comme Balak a dit, il a dit à retourner dans nombre, non c'est nombre 22 et nombre 22 et verset 6, ça dit ici, à la dernière partie, ça dit ici, car je sais que celui que tu bénis est béni, ce que tu maudis est maudit. Yahweh Bashim Yahushai donne cette autorisation. Ok? Ok? S'il a pu maudire, c'est parce que Yahweh Bashim Yahushai lui a donné l'autorisation de maudire. Ok? S'il a pu bénir, il a reçu l'autorisation de Yahweh Bashim Yahushai de bénir. Hein? Ok? Et une autre chose, on voit ici aussi que Balak, ok, il n'est pas allé voir directement Yahweh Bashim Yahushai euh, euh, pour maudire. Non, il est allé voir des sorciers, ok, parce que euh, ces nations, ça leur a pas été donné de mettre leur confiance en Yahweh Bashim Yahushai. Ils ont une haine envers le Tout-Puissant. So, il est allé voir le sorcier, ok. Verset 7. Et les anciens de Moab et les anciens de Midian s'en allèrent avec en leurs mains les salaires de la divination. Ouais, so,
you know, des, des, comment je dis, des gifts, des cadeaux, ok? Des cadeaux pour payer pour les enchantements. Et ils vinrent à Balaam et lui dirent les paroles de Balak. Et il leur dit, passez ici cette nuit, et je vous rapporterai réponse, selon que le Seigneur Yahweh me parlera. Et les princes de Moab restèrent chez Balaam. Et Yahweh vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Et Balaam dit à Yahweh, on voit avec qui est-ce que Balaam va voir? Est-ce que Balaam euh, va voir une autre entité? Non. Yahweh Bashim Yahusha vint à Balaam, okay, le Tout-Puissant. Okay, il dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Et Balaam dit à Yahweh Bashim Yahusha, Balak, le fils de Zippor, roi de Moab, a envoyé vers moi en disant, voici un peuple sorti d'Égypte qui couvre la face de la terre. Viens maintenant, maudis-le, peut-être pourrais-je le vaincre et le chasser. Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Okay? Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Décrété par le Tout-Puissant Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Okay? Et c'est de même pour jusqu'à ce jour, ok? Et en commençant par l'élection, ok? Vraiment, c'est l'élection, ok? Qui ne peut pas être ensorcelée dans l'âge où nous sommes, ok? Ne peut pas être maudit par une autre nation, ok? Alright? Verset 13. Et Balaam se leva le matin et dit au prince de Balak, allez dans votre pays, car le Seigneur refuse de me laisser aller avec vous. Alright? Si on voit quoi? On voit une limitation, une limite, ok? Tu ne peux pas aller au-dessus de la volonté de Yahweh Shemi Yahushua. Et les princes de Moab se levèrent et allèrent vers Balak et dirent, Balaam refuse de venir avec nous. Et Balak lui envoya encore des princes, plus nombreux et plus honorables que ceux-là. Il lui envoyait plus de cadeaux, plus de cadeaux, man. Ok? Ok? Peut-être qu'ils sont venus avec de l'or, je sais pas. Ils sont venus avec des cadeaux, ok? Des offrandes, ok? Et ils vinrent à Balaam et lui dirent, ainsi dit Balak, le fils de Zippor, que rien, je te prie, ne t'empêche de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple. So, encore une fois, on voit l'imbécilité de Balak, ok? Yahweh Ba'ashem Yahushua a déjà décrété. Est-ce qu'on peut annuler la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushua? Ok? La réponse est non. Ok? Ce que le Seigneur a dit, c'est ce qui sera. Isaïe 14 et verset 24, le Seigneur des armées a juré, disant certainement comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera. Et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Verset 26, c'est là la décision qui est décidée contre toute la terre. Et cela la main tendue sur toutes les nations, car le Seigneur des armées a décidé et qu'il annulera, et sa main est tendue et qu'il la détournera. Right? On ne peut pas aller contre la volonté de Yahweh. Right? Retournons à Nombre 22 et verset 17. Encore une fois, Balak a dit, a envoyé ses princes avec beaucoup plus d'honneur, qui étaient plus nombreux pour essayer de convaincre. Okay? Il a dit, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple, pour maudire le peuple que le Seigneur a béni. Okay? Et Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais aller au-delà de la parole de Yahweh, mon Dieu, pour faire moins ou plus. Voilà. Ok? Alright? Maintenant donc, attendez ici, je vous prie, vous aussi cette nuit, afin que je sache ce que le Seigneur aura de plus à me dire. Ok? Mais le Seigneur t'a déjà dit, ok? Le Seigneur t'a déjà dit, ok? De ne pas aller avec eux parce que le peuple est béni. Quoi de ce que tu veux entendre? Ok? L'argent qui l'a séduit.
Ok? L'argent qu'il a séduit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas directement chassé le peuple, les gens qui sont venus vers lui? Ok? Euh, verset. Pour ça, les Écritures te disent, le Seigneur parle une fois, même deux fois, mais l'homme ne l'aperçoit pas. Ok? Verset 20, et Dieu vint à Balaam la nuit et lui dit, si les hommes viennent pour t'appeler, lève-toi et va avec eux, mais tu feras la parole que je te dirai. Et Balaam se leva le matin et sela son ânesse et s'en alla avec les princes de Moab. Donc, le Seigneur éventuellement a dit, ok, tu veux pas écouter, vas-y, on va voir, ok, ce qui va se produire, ok. Verset 22, et le courroux de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait, et l'ange du Seigneur se tint dans le chemin en adversaire contre lui. Or, il était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Ok. Verset 23, et l'ânesse vit l'ange du Seigneur se tenant dans le chemin, son épée dégainée en sa main. Et l'ânesse se détourna du chemin et s'en alla dans le champ. Et Balaam frappa l'ânesse pour la faire retourner dans le chemin. Mais l'ange du Seigneur se tint dans un sentier de vigne ayant un mur d'un côté et un mur de l'autre. Et quand l'ânesse vit l'ange du Seigneur, Yahweh, elle se serra contre le mur. Et le pied de Balaam écrasa contre le mur et il frappa de nouveau. Il la frappa de nouveau. Et l'ange du Seigneur alla plus loin et se tint dans un lieu étroit où il n'y avait aucun chemin pour se tourner, soit à main droite, soit à gauche. Et quand l'ânesse vit l'ange du Seigneur, elle se coucha sous Balaam, et le courroux de Balaam l'embrasa, et il frappa l'ânesse avec un bâton. Ok, Yahweh a ouvert les yeux de l'ange, a ouvert les yeux de l'ânesse pour voir l'ange de Yahweh que Balaam, lui qui était cependant un devin, ne pouvait pas voir. Ok, ce qui prouve qu'il était limité. Or, il y a des hommes qui mettent confiance dans ces hommes, ces sorciers. Ok, un exemple, c'est le roi de Moab. Il a mis sa confiance dans l'homme. Ok, ok. Et les autres te disent euh, maudit. Laisse-moi prendre ça. Ça dit ici, Jérémie 17 et 5, ainsi parle Yahweh Bashim Yahushua, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de Yahweh Yahushua. Ok? Ok? Tous ceux qui ne mettent pas leur confiance dans Yahweh Bashim Yahushua sont maudits. Ok? Donc, toutes ces autres nations. Ok? Et même une grande partie de de la nation d'Israël. Ok? Des impies. Ok? Ce qui va faire qu'ils vont périr dans l'âge où nous sommes. Parce qu'ils mettent leur confiance en autre chose que le Tout-Puissant Yahweh. Mais dans le royaume, ils reviendront à droit. Ok, parce qu'ils seront sous la nouvelle alliance. Donc Yahweh sera en eux. Ok, les lois, les statuts et les commandements seront en eux. Ok, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils sont allés, ils sont aveuglés présentement. Ok, continuons. Donc, retournons à Nombre 22 et verset 28. Ok, Balaam n'a pas pu vu l'ange de Yahweh Shemyahushai. Ok, et il y avait il n'a pas vu l'ange de Yahweh Shemyahushai. Mais l'ânesse a vu parce que Yahweh Shemyahushai a ouvert les yeux de l'ânesse. Verset 28. Et le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam, que t'ai-je fait que tu m'aies frappé 3 fois? Et Balaam dit à l'ânesse, c'est que tu t'es moqué de moi, que n'ai-je une épée en ma main, que t'aurais-je déjà tué? Et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu as monté depuis que je suis à toi jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il dit non. Alors Yahweh ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange du Seigneur Yahweh se tenant dans le chemin, son épée dégainée en sa main. Et il baissa sa tête et tomba sur son visage. Et l'ange de Yahweh lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse ces 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, parce que ton chemin est pervers devant moi. Ok? Alright? Parce que le chemin par lequel il va est pervers. Ok? Dans sa décision est pervers de suivre Balak.
You know? Ne t'ai-je pas déjà dit que ce peuple est béni? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi? Ok? Eh bien, ça doit être ça à cause de l'argent, des cadeaux, ok? Des offrandes, ok? Qu'il a résisté, man, ok? Sinon, il aurait juste obéi, fermé sa bouche et juste chassé les hommes, ok? Alright. Verset 33. Et l'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi ces 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, certainement je t'aurais même tué, elle aurait eu la vie sauve. Non? Ouais, so les anges sont sérieux, man. Ok? Alright. Alors Balaam dit à l'ange du Seigneur, j'ai péché car je ne savais pas que tu te tenais devant le chemin contre moi. Alright? Parce qu'il est limité, man. Ok? L'homme en qui d'autres hommes font confiance est limité. Maintenant, donc, si cela te déplaît, je m'en retournerai. Et l'ange du Seigneur dit à Balaam, va avec les hommes, mais tu ne diras que la parole que je te dirai. Et Balaam s'en alla avec les princes de Balak. Ok? Alors, on va sauter. Un verset... verset... euh, verset 5. Et Yahweh mit un mot dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Donc, Nombre 23 et verset 5. Donc, c'est le livre de Nombre 22, 23 et 24. Extrêmement important à lire, ok, que je conseille de lire. Si on va sauter, ok, pour aller directement au point. Ok, ça dit ici, verset 5. Et le Seigneur mit un mot dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Et il retourna vers lui, et voici, il se tenait près de son offrande consumée, lui et tous les princes de Moab. Et Balaam commença sa parabole et dit, Balak, le roi de Moab, m'a amené d'Aram, des montagnes de l'Est, disant, viens, maudis-moi Jacob, viens, mets Israël au défi. Comment maudirais-je celui que Yahweh n'a pas maudit? Et comment mettrais-je au défi celui que Yahweh n'a pas mis au défi? Ok? Car du sommet des rocs, je les vois, et des coteaux, je le contemple. Voici, le peuple demeurera seul et ne sera pas compté parmi les nations. Right? Dans le royaume, le peuple demeurera seul, man. Ok? Il va être distingué de son nation. Déjà, nous sommes distingués, mais quand Yahweh Shimonsha va glorifier son peuple, qui pourra se mettre à côté du peuple de la nation d'Israël? Personne. Right? Qui peut compter la poussière de Jacob et le nombre de la 4e partie d'Israël? Laisse-moi mourir la mort des hommes droits et que ma fin soit semblable à la sienne. Et Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis et voici tu les as bénis expressement. Et il répondit et dit, ne dois-je pas faire attention pour dire ce que le Seigneur Yahweh a mis dans ma bouche? Ok? Parce que quoi? Parce que Yahweh Bashmi Oshai met la parole dans la bouche des hommes. Ok? Proverbe 16, verset 1. Les préparations du cœur de l'homme et la réponse de la langue vient du Seigneur Yahweh Bashmi Oshai. So, Balaam n'a pas pu faire autre chose que ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Ok? Le Seigneur l'a fait bénir la nation d'Israël. Ok? Même si il avait été engagé pour maudire, il n'a pas pu faire cela. Ok? Pourquoi? Parce que Yahweh a mis dans sa bouche de bénir la nation d'Israël. Ok? Donc, qui peut résister à la volonté de Yahweh? Le peuple de la nation d'Israël est un peuple béni, commençant par son élection. Ok? Nombre 23 et verset
16. Et le Seigneur rencontra Balaam et mit une parole dans sa bouche. Et dit, retourne vers Balak et parle ainsi. Et quand il vint à lui, voici, il se tenait près de son offrande consumée, et les princes de Moab avec lui. Et Balak lui dit, qu'a dit le Seigneur Yahweh? Et il commença sa parabole et dit, lève-toi Balak et entends, écoute-moi, toi le fils de Zippor. Dieu n'est pas un homme qui devrait mentir, ni le fils d'homme qui devrait se repentir. A-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et ne le ratifiera-t-il pas? Voici, j'ai reçu commandement de bénir, et il a béni. Je ne peux le révoquer. Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, il n'a pas vu non plus de perversité en Israël. Yahweh, son Dieu, est avec lui, et l'éclat de roi est parmi eux. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il a comme par la vigueur d'une licorne. Certainement, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, il n'y a pas non plus de divination contre Israël. Selon son temps, il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Voici, le peuple se lèvera comme un grand lion et se dressera comme un jeune lion. Il ne se couchera pas jusqu'à ce qu'il n'ait dévoré la proie et bu le sang des tués. Okay? Parce que Yahweh Bashmiosha va faire que la nation d'Israël domine sur ces autres nations, commençant par notre Seigneur Yahweh. Ok? Nombre 24 et verset 1. Et quand Balaam vit que cela plaisait au Seigneur de bénir Israël, il n'alla pas comme les autres fois chercher des enchantements, mais il tourna son visage vers le désert. Et Balaam leva ses yeux et vit Israël camper selon ses tribus. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il commença sa parabole et dit, Balaam, et le Seigneur a dit qu'il va répondre son esprit sur toute chair. Il peut répondre son esprit sur toute chair, ok, pour dire la vérité. Verset 3. Et c'est ce qui s'est produit présentement. Et il commença sa parabole et dit, Balaam, le fils de Béor, a dit, et l'homme dont les yeux sont ouverts a dit, il a dit, celui qui entend les paroles de Yahweh, qui vit la vision du Tout-Puissant, tombant en transe. Okay? So, il a été mis dans un transe, okay? Pour parler les prophéties, pour parler des bénédictions, pour bénir la nation d'Israël, parce que Yahweh Bashim l'a fait ainsi, okay? Mais ayant les yeux ouverts. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes tabernacles, ô Israël, comme des vallées, elles s'étendent comme des jardins près d'une rivière, comme des arbres d'aloès que le Seigneur Yahweh a plantés, et comme des cèdres auprès des eaux. Alright? Et Yahweh Bashim va glorifier son peuple, va les élever, okay? Va les faire fleurir. Il versera l'eau de ses eaux, de ses seaux, et sa semence sera parmi de grandes eaux. Et son roi sera élevé au-dessus d'Agag, et son royaume sera exalté. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il a comme par la vigueur de la licorne. Il mangera les nations, ses ennemis, il brisera leurs os, et les percera de ses flèches. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion, comme un grand lion qui le réveillera. Ce présentement, nous sommes abaissés, mais Yahweh va relever son peuple. Béni est celui qui te bénit, et maudit est celui qui te maudit. Alors le courroux de Balak s'embrasa contre Balaam, et il frappa ses mains ensemble, et Balak dit à Balaam, je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, voici tu les as bénis précisément ces 3 fois. Ok. Verset 12. Et Balak dit à Balak, n'ai-je pas aussi parlé à tes messagers que tu avais envoyés vers moi, disant, si Balak me donnait sa maison, ajouté verset 11, ça dit, c'est pourquoi maintenant, fuis dans ton lieu, j'avais pensé te rendre beaucoup d'honneur, quel orgueil, hein? Mais voici le Seigneur t'a retenu d'être honoré. Et Balaam dit à Balak, n'ai-je pas aussi parlé à tes messagers que tu avais envoyés vers moi, disant, si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais aller au-delà du commandement du Seigneur pour faire ou du bien ou du mal de moi-même, mais ce que le Seigneur dira, cela le dirai-je. Maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens donc, et je t'avertirai de ce que le peuple fera à ton peuple dans les derniers jours.
verset 16, il dit, celui qui entendit les paroles de Dieu et qui connaît la puissance du Très-Haut, qui voit la vision de Tout-Puissant tombant en transe, mais ayant ses yeux ouverts. Encore une fois, il a été mis dans un transe par Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Il a reçu des visions. Ok. Il ne peut faire que les déclarer. Verset 16. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob, Yahushai, et un skep s'élèvera d'Israël. Il frappera les coins de Moab, Yahushai. Il va frapper les coins de Moab. Il détruira tous les enfants de Seth. Et Édom sera une possession. Seir aussi sera une possession pour ses ennemis. Et Israël agira vaillamment. On va posséder ces Édomites, leur terre. Ok, ils vont nous appartenir. Ok, ils seront nos esclaves. Ok. De Jacob viendra celui qui dominera et détruira celui qui restera dans la ville. Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole et dit, Amalek était la première des nations, et ils sont les premiers présentement, mais sa fin sera la perdition pour toujours. Et il considéra les Kénites et il proféra sa parabole et dit, solide est ta demeure, et tu as mis ton nid dans un roc, toutefois le Kéni sera dévasté jusqu'à Ashur, t'emmène captif. Et il proféra sa parabole et dit, hélas, qui vivra quand Dieu fera cela? Right. Et des navires viendront de la côte de Chittim et affligeront Ashur et affligeront Héber. Il lui aussi périra pour toujours. Et Balaam se leva, s'en alla et retourna en son lieu. Et Balak aussi s'en alla à son chemin. Right. So, il n'a pas pu maudire parce que c'est Yahweh Hashem Yahushai qui bénit et qui maudit. Ok. Alright. Et Yahweh Hashem Yahushai a béni son peuple. En commençant par l'élection. Ok. Ils ne vont recevoir aucun enchantement. Dans l'âge où nous sommes. L'élection ne sera pas enchantée. Okay? Les impies de notre peuple présentement sont dans l'enchantement. Okay? Mais seront bénis dans le royaume de l'Éternel. Okay? Alright, so, c'était un peu plus long que j'avais envisagé, mais j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Christ. Nous sommes Shalom aux élus.